Bonjour à tous, alors je vais donc vous présenter une petite vidéo sur comment construire un arbre phylogénétique, donc c'est-à-dire un arbre de parenté des espèces, à partir d'un tableau de caractères. Et ça peut également servir de correction à la dernière interrogation. Alors le tableau de caractères qui était dans l'interrogation, c'est le tableau de caractères de quelques dinosaures. Donc vous voyez ici, pas du tout, vous voyez qu'on a différents dinosaures, sauf le pigeon en plus, et vous avez les caractères qui permettent de les classer. Donc si on observe ce tableau de caractères, eh bien on peut essayer de faire des familles. Alors comment faisons des familles? Eh bien on va faire des familles en fonction des espèces qui possèdent les mêmes caractères. Donc par exemple, ici, je vois que eh bien, ce caractère plume est partagé par le vélociraptor et le pigeon, et pas par les autres dinosaures. Et en fait, pas par les autres animaux du tout. Ce qui permet de les mettre dans la même famille. Alors comment est-ce qu'on représente ça sur un arbre phylogénétique? Eh bien, on place à côté le vélociraptor et le pigeon, et on les relie par des traits qui signifient qu'ils ont un ancêtre commun. C'est-à-dire qu'un ancêtre a donné d'un côté le vélociraptor et de l'autre le pigeon, ce qui explique tous les caractères qu'ils ont en commun, notamment le caractère plume qui a été acquis par l'ancêtre de ses ancêtres à lui. Donc on peut dire que la plume arrive ici, les plumes ont été inventées ici, et au fil des ancêtres se sont transmis, et se sont transmis d'un côté au vélociraptor, de l'autre côté au pigeon. Alors, ensuite, si on rejoint notre tableau, on peut voir que à côté du vélociraptor et du pigeon, eh bien, on a le tyrannosaure. Et on peut voir que le tyrannosaure partage également des caractères avec le vélociraptor et le pigeon qui ne partagent avec aucun autre dinosaure. Ça veut dire que c'est une autre famille, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut relier le tyrannosaure, qui est une sorte de cousin du vélociraptor et du pigeon. Évidemment, le vélociraptor et le pigeon sont plus proches cousins que le tyrannosaure. Comment est-ce qu'on peut représenter ça? Eh bien, on peut relier le tyrannosaure avec un ancêtre commun au vélociraptor et au pigeon. Donc vous voyez, on a un ancêtre commun ici au tyrannosaure et à l'ancêtre du pigeon et du vélociraptor. Et cette famille, eh bien, on peut trouver les caractères qui lui permettent de l'établir. Ces caractères, c'est les clavicules soudées et les pattes arrière, c'est-à-dire avec 3 doigts en avant et un doigt en arrière, comme la patte de pigeon. On appelle ça des pattes de monstre, et cette famille, c'est la famille donc des théropodes, c'est-à-dire des animaux à pattes de monstre. Et on peut voir que les empreintes de pigeons ressemblent aux empreintes de vélociraptor, celle-ci est en Bolivie, et aux empreintes de T-Rex que l'on peut trouver aux États-Unis. Et oui, ces empreintes alors ne sont pas comme l'empreinte du pigeon toutes fraîches, elles ne s'effacent pas, ce sont des marques dans la pierre, et tant celles du vélociraptor que celles du T-Rex ont été colorées pour qu'on les voit mieux. Mais normalement, c'est juste des empreintes dans la roche. Alors, si on revient à notre tableau de caractères, une fois qu'on a fait notre famille, notre grande famille des thérapodes, eh bien, on peut voir que là, le diplodocus et le brachiosaure possèdent également des caractères en commun. Ils possèdent 2 caractères en commun, au moins 10 vertèbres cervicales et des pieds épais à 5 doigts. Ça veut dire que c'est une famille. Et ces pieds à 5 doigts, effectivement, c'est la famille des sauropodes. Eh bien, cette famille, comment on peut la représenter? Eh bien, simplement, on peut dire que le diplodocus et le brachiosaure sont dans la même famille, ils partagent des caractères en commun, donc ils ont un ancêtre commun. Alors, comment on peut relier cette famille à la famille des sauropodes, à la famille des théropodes? Eh bien, on peut regarder qu'ici, ces 2 familles ont un caractère en commun que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'on peut les relier simplement et faire une famille supplémentaire de tous ces dinosaures. Hop. Et le caractère qui permettait de relier, c'était
les 5 doigts épais pour le diplodocus et le brachiosaure, avec au moins 10 cervicales, hein, ça c'est cette famille-là, la famille des sauropodes, et on a aussi un caractère qui permet de relier tous ces dinosaures-là en une grande famille, et c'est les sacs d'air dans les vertèbres. Ensuite, si on retourne à notre tableau, on voit qu'il nous reste juste le stégosaure, le triceratops et l'hadrosaure, et on voit que ces animaux ont un caractère que les autres n'ont pas. Donc c'est une famille aussi. Par ailleurs, ils ont, alors le triceratops a des caractères que les autres n'ont pas, l'hadrosaure aussi, et le stégosaure non. Alors, il y avait plusieurs façons de le représenter, mais la façon la plus simple, c'est de dire qu'on n'a pas d'éléments supplémentaires pour dire que lesquels sont reliés auxquels. On sait juste qu'il y a 3 branches, et donc ces 3 branches peuvent être représentées équivalentes, arriver à un seul ancêtre commun. Ça c'est en absence, peut-être qu'il y en a 2 qui sont plus proches que du 3e, mais en fait on ne le sait pas. Alors, comment on va relier ça avec le reste des autres, avec les autres familles de dinosaures? Alors déjà on peut mettre le caractère qui les relie, tous les 3, et ensuite on peut regarder le tableau et on voit que tous nos animaux, toutes nos espèces dans ce tableau, partagent un os du palais très long. Et donc tout ça c'est la famille, c'est un caractère qui est commun à tous les dinosaures. Et donc on peut relier cette famille comme la famille des dinosaures. Et pour ça, eh bien, on va relier notre petite famille ici avec la grande famille par un ancêtre commun qui possédait donc un caractère, un os du palais très long. Voilà. Donc on a finalement, on arrive à notre réponse donc à la question 4. Donc, quel était l'arbre de parenté des dinosaures? Alors évidemment, il y avait une question supplémentaire, c'est où, dans cet arbre, se situe l'ancêtre commun à tous les dinosaures, le dernier ancêtre commun à tous les dinosaures. Et bien le dernier ancêtre commun à tous les dinosaures, évidemment, il avait un os du palais très long, mais aucune des autres spécialités, finalement, des dinosaures. Donc en fait, cet ancêtre commun, il est ici, à la base de l'arbre, juste avant que les 2 grandes familles se séparent. D'accord? Voilà, bon, ben, j'espère que ce sera plus clair pour vous. Et bien, bonne suite et bon confinement.